Sylvie Robert pour le groupe socialiste pour 6 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'interviens maintenant en tant que chef de file de mon groupe. Vous savez, je suis toujours ravie quand on parle de culture dans cet hémicycle. En ce moment, c'est plutôt souvent, donc ça me ravit. Et encore plus parler en d'outre-mer. Et cette proposition de loi a l'immense mérite d'allier les deux, à la fois de parler de culture et de cinéma, donc en outre-mer. J'aurais préféré que ce soit une autre occasion, parce que cette PPL est effectivement une dernière chance de sauvegarder l'exploitation cinématographique en outre-mer. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai développé en tant que rapporteur tout à l'heure, mais la situation est périlleuse dans un contexte de reprise post-Covid. Au fond, quel est l'objet de cette proposition de loi? De préserver l'exploitation cinématographique ultramarine, me répondrez-vous. Mais par-delà, quelle finalité légitimerait une intervention de législateur dans la relation entre le distributeur et l'exploitant? Tout simplement celle de garantir l'accessibilité des populations ultramarines au cinéma et partant à un des piliers de la culture et de l'art français. Certains aiment à penser que le législateur affectionne de se mêler de tout. À titre personnel, je crois surtout qu'il doit intervenir par nécessité et qu'il conduit l'État à assumer le rôle essentiel qui est le sien aujourd'hui, celui de régulateur. On le voit sur la question numérique, on est en train d'y travailler. Eh bien, il en va de même de l'exploitation cinématographique en outre-mer. Nous devons intervenir par nécessité. En effet, sans cette PPL, il est une certitude. La plupart des exploitants ultramarins, peut-être même tous, ne survivront pas à un relèvement du taux de location autour de 50%, à moins d'augmenter le prix du billet à un niveau tel que le public ne sera pas au rendez-vous. Or, sans exploitants, pas de salle de cinéma, pas de diffusion, pas de public et donc pas de culture. Pouvons-nous prendre ce risque et prendre le parti du laisser-faire en tant que garant de l'intérêt général qui n'est en l'espèce ni celui des distributeurs ni des exploitants, mais bien celui des populations ultramarines qui ont le droit, comme les métropolitains, d'accéder au 7e art et de voir les films qu'ils désirent? Ma réponse, mais qui est également, Monsieur le Président, celle de la Commission Culture, est claire et sans ambiguïté. Nous ne le pouvons pas et nous ne le devons pas. Comme souligné l'IGAC dans un rapport de 2013 sur l'extension au département d'outre-mer des dispositifs de soutien au cinéma du CNC, je cite, « L'offre cinématographique est limitée et contrainte dans son développement, alors même que la sortie au cinéma semble être une tradition culturelle forte, laquelle a d'ailleurs entraîné l'implantation de nombreux points de projection fixes ou itinérants au cours des années 50 et des années 60. Aujourd'hui, ce passé cinématographique est particulièrement mis à mal. Alors qu'en métropole, la densité d'équipements moyenne est d'un écran pour 11 340 habitants, elle n'est que d'un écran pour 27 300 habitants en outre-mer. Et en plus, il y a des disparités, vous le savez, très fortes entre les différents territoires ultramarins. À cette situation s'ajoutent les surcoûts structurels liés au TOM, on en a parlé, insularité, étroitesse des marchés, normes antisismiques, anticycloniques, coûts élevés de la vie. En outre-mer, rendre accessible la culture est donc d'abord un enjeu matériel, très concret, qui concerne l'ensemble des champs artistiques. Et moi qui suis très attachée aux bibliothèques et aux livres, vous le savez, le prix du livre, notamment, est nécessairement plus élevé en métropole du fait du coût du transport. En ce sens, un débat en séance publique sur l'accessibilité culturelle en outre-mer, co-marrainé par la Commission de la Culture et la délégation aux Outre-mer, serait pertinent afin d'établir un état des lieux, de lever les freins existants et de réfléchir peut-être à la création vraiment de dispositifs de compensation qui favoriseraient la diffusion de la culture dans ces territoires. Vous l'aurez compris, à travers le plafonnement du taux de location qui est proposé dans cette PPL, mesure a priori technique, nous tendons vers l'idéal politique inscrit à l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Et si nous, législateurs, ne menons pas ces deux batailles, qui la mènera? Néanmoins, j'entends les appels à la vigilance quant aux répercussions de cette PPL sur la diversité culturelle, singulièrement sur la diffusion des films indépendants, c'est ce que nous a dit, j'y suis sensible. Mais comme en métropole, le public ultramarin doit avoir un large choix entre les blockbusters, on en a parlé, les films populaires, mais aussi les films d'auteur. Il est hors de question de renoncer à cette diversité et nous devrons peut-être évaluer l'impact de cette PPL en la matière. J'ajouterai enfin que la prise en considération de la diversité culturelle doit être réciproque. Et là, je m'explique. Si les films d'auteur d'origine métropolitaine ont vocation à être diffusés en outre-mer,
les films ultramarins ont tout autant vocation à être diffusés en métropole. Le CNC doit d'urgence trouver aussi des solutions, je l'ai dit, à l'aune de cette PPL, pour assurer une meilleure visibilité en métropole du cinéma ultramarin qui a une très longue histoire. Pour terminer et pour conclure, je voudrais encore remercier son auteur, notre collègue Catherine Conconne, car sa PPL touche à une question de justice, à une question d'égalité et de promotion des droits culturels. Et comme je le disais en introduction, elle est donc une nécessité. Je vous remercie. Merci, chers collègues.